Bon matin, Jack. On ouvre le musée. Je te souhaite de trouver ton trouble de carburateur. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que tu cherches, mon pauvre Jack. Allez, bonne journée. Laissons le temps à Megan de finaliser l'ouverture et en attendant, allons rejoindre un des fondateurs du musée dans la salle des Belles Italiennes. Présente-toi, Jean. Présente-toi pour nos abonnés. Moi, Jean Gagnon, je suis un des propriétaires avec mon frère. On est deux propriétaires de l'épopée de la moto. On a appelé ça l'épopée de la moto parce qu'on aime bien relater l'histoire de la moto. Principalement au Québec, mais en même temps mondial. On essaie d'avoir plus de les motos qui ont marqué l'histoire de la moto depuis les tout débuts, ça fait plus que 100 ans. Jamais on aurait cru qu'un jour on aurait un musée de moto, surtout quand vient le temps de partir le travail, la famille. On a toujours continué à acheter des motos, même si ma conjointe du temps elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que je partais, puis je revenais au soir avec mon frère, la remorque pleine de vieilleries qu'elle aurait carrément acheté. Là. Tout d'un coup est venue l'occasion de cette bâtisse-là, une entreprise qui a fait faillite, puis la bâtisse est venue en vente. Fait qu'on s'est dit, tiens, on va avoir au moins une place où entreposer nos motos, puis tant qu'à les entreposer, on va les mettre disponibles à ceux qui veulent venir les voir. Pour partir le musée, on a pu compter sur l'aide des amis. Dans le musée, on a peut-être une dizaine de motos c'est des amis qui nous les passent puis qui sont en exposition. Fait que là, il y a 115 motos en haut. Fait que là-dessus, il y en a une dizaine qui ne sont pas à nous. Là. Fait que ça nous a aidés au début. Toujours dans le but de raconter l'épopée de la moto. On essaie vraiment d'avoir les pierres angulaires de l'histoire de la moto. Ça fait que certaines motos que tu peux pas passer à côté, il faut les exposer, puis c'est une étape de l'histoire de la moto. Fait que on raffine toujours avec les nouvelles acquisitions. On préfère une moto non restaurée. Okay. Parce que sa valeur culturelle est plus grande que sa valeur monétaire. Okay. Même si la peinture est défraîchie, mais c'est sa peinture d'origine, ça relate un peu l'histoire de la moto. Ça relate de cette moto-là et de ses anciens propriétaires. Fait que culturellement parlant, vaut mieux une moto défraîchie, mais dans son jus, comme on dit, là, avec de l'huile, puis elle a une valeur culturelle qui est plus intéressante pour le musée. Quand on a décidé de partir le musée, on a fait l'acquisition de la bâtisse. Là, on a fait appel à un de nos amis, Serge Bisson, qui est designer industriel. Puis, c'est lui qui a tout dessiné les différentes thématiques, puis l'emplacement des motos, puis le décor qu'on voit, là, c'est comme un peu une route sinueuse. Hein. Bon, mais c'est Serge Bisson là, ça c'est un designer industriel. Fait que, puis ceux qui ont fait les décors aussi, c'était quand même des personnes... des professionnels pour les décors. Du décor. Il y a 5 thématiques dans le musée. C'est bien ça? La salle italienne, japonaise. Il y a une scène de garage, oui. Un garage de fond de cour où ce que nous, ça représente un peu nous, il y a longtemps. Ouais. Il y a Dirt Track, course sur terre battue, il y a scène militaire. Oui. Il y a le rêve du collectionneur, comme on a trouvé quand on a trouvé des motos carrément dans des granges à travers les balles de foin. Hein.
Ah, il y a la scène du chopper aussi, qui est sur l'asphalte, le vrai asphalte. Puis c'est la seule moto dans le musée où les gens peuvent se photographier dessus. Puis les gens font avec une arrière-scène de Monument Valley, où ce qu'ils font en croire qu'ils ont fait la route 66 en chopper. Oui, les copies, qu'on a appelé copie miroir. C'est pour ça qu'il y a un miroir derrière. Ça, c'est des belles représentantes des copies de Marucho qui est très rare, mais c'est une copie d'une BMW série 2. C'est dans les années 60. Il y a la Kawasaki 1965 qui est une copie d'une BSA. Ils ont même copié les vibrations. Puis les vitesses sont de l'autre côté. Ça allait jusque-là, ils étaient précis. Oui. Fait qu'en tout cas, on s'amusait avec certaines mises en scène. C'est bien. Ouais. Et dans toutes ces thématiques-là, si je vous demanderais une moto, une thématique qui est vraiment importante pour le musée, puis peut-être une moto à l'intérieur de cette thématique qui est vraiment importante pour le musée, en auriez-vous une? Ben, la thématique du garage, elle représente beaucoup pour moi et mon frère parce que ça sent l'huile même, puis le vieux gaz. Et ça, c'est important pour un vrai moteur, lui, le vieux gaz. Oui, et là, j'ai toujours voulu rajouter une petite radio qui griche, là. OK. Parce que les longues soirées, même des fois des nuits, où tu entends les grillons dehors, la porte de la cave est ouverte, tu entends les grillons dehors, puis toi, tu cherches le trouble, puis tu le trouves pas. Oui. Puis tu essaies de retrouver comment remonter la transmission. Fait que c'est vraiment des beaux souvenirs de jeunesse. Puis de voir, j'aime bien regarder la scène du garage en passant. Ouais. Je dirais que la plus belle moto, c'est la question, là. Oui. Dans le musée, à mon sens, c'est la XR 750 de course sur terre battue, la Harley Davidson qui est en haut, une 1972, numéro de série 50. Elle fait partie des 100 premières motos que Harley Davidson a fabriquées en 72 pour les courses sur terre battue. Okay. J'estime qu'esthétiquement parlant, c'est une belle moto. Okay. On va aller la voir ensemble tantôt. Ça va me faire plaisir. Ça va faire plaisir. Est-ce que vous avez dû enrouler des motos qui sont à l'intérieur du musée? Oui, plusieurs. Plusieurs? Avant qu'elles fassent partie des pièces de musée? Oui, c'est comme la R90S, la BMW. Hein. C'est ça, les contraventions étaient rendues trop élevées. C'était une moto enivrante, avec les carburateurs de l'Orto 38 mm, avec les pompes d'accélération. Moi, j'ai beaucoup roulé en BMW, différentes BM, mais la R90S, elle a des cylindres en fond, avec les carburateurs, c'est une moto enivrante, fait qu'il y avait juste une vitesse dessus. Tu tournais la poignée, après ça, tu la tenais. Tu t'assurais que c'était, puis tu rentrais dans ta bulle, puis, mais c'était une autre époque. Mon frère et moi, on se pose toujours beaucoup de questions par rapport au musée parce que c'est une méchante déviation. On a toutes nos déviations. Ça fait que de posséder un musée de moto, il n'y en a pas beaucoup au Canada. Hein. Il y en a un ici, puis il y en a un à Vancouver. Mais quand je dis qu'on se pose des questions en tant que propriétaire, parce que c'est un peu une folie, qu'est-ce qu'on va faire avec le musée? On a regardé pour l'avenue d'une fondation, parce que on vieillit. On vieillit, fait qu'on se pose des questions. Fait que là, exceptionnellement, on avait pour nous, on faisait l'acquisition de motos, mais on n'en vendait pas. Mais pour assurer la pérennité, puis pour nous garder comme un goût de jouer avec le musée, on va mettre en vente des motos pour ramener comme d'autres revenus au musée pour assurer sa pérennité, puis pour aussi entretenir
disons, on ne veut pas garder toutes les motos pour nous, là. Non, c'est ça. À entretenir dans le monde des restaurateurs de motos, à entretenir la flamme. Puis ça va permettre de baisser notre inventaire de pièces puis de motos, puis d'amener de l'argent pour faire d'autres acquisitions. Donc Jean, merci beaucoup du temps que tu nous as accordé pour cette entrevue-là. Puis ce que je te propose, c'est peut-être d'aller voir les pièces qu'on a en haut dans le musée, que tu nous as parlé, puis peut-être d'aller voir justement ce fameux garage pour voir dans tes yeux revivre un petit peu la passion de ta jeunesse. Ça va faire plaisir. Super, merci. On a eu la chance d'avoir un tour de salle en haut avec Jean qui nous a présenté sa salle préférée et quelques-unes des motos qu'il trouvait jolies et intéressantes. De ton côté? De mon côté, c'est sûr que moi, j'y vais un petit peu plus dans le général, dans le sens où, oui, je suis une fanatique de moto. Évidemment, je pense qu'en travaillant au musée de la moto, si on ne l'est pas, on le devient, fanatique de moto. Par contre, moi, où ça vient me chercher un petit peu plus, c'est dans la salle des motos japonaises. On peut peut-être s'y rendre, d'ailleurs. Pas de problème. Amené ici, dans la salle des motos japonaises. Peux-tu juste nous expliquer pourquoi c'est ta salle préférée? La salle des motos japonaises, là, non seulement c'est la première que nos visiteurs découvrent là, en venant ici au musée de la moto, mais en plus, c'est celle qui est à proximité là, du comptoir de l'accueil, tout ça. Et donc, c'est une salle où les gens viennent, en fait, se remémorer des beaux souvenirs. Donc, dans cette salle-ci, on couvre là, les années 60 à 80. C'est des motos vraiment emblématiques de l'époque qui ont été régulièrement vues sur les routes et donc qui rappellent de super beaux souvenirs à nos visiteurs. Que ce soit le monsieur qui me dit « Hey, ça, c'est la première moto que j'ai achetée », ou bien non, celle-là, c'est la première débarque en moto. Il y a encore tout récemment, là, il y avait une anecdote super loufoque là, concernant un monsieur qui dit avec la Kawa 900, la première fille que j'ai ramenée à la maison, là, c'est avec celle-là. Là. Hey, ça remémore des beaux souvenirs. Puis on vient vraiment, là, en fait, en tant qu'employé ici au musée, avoir la chance d'aller dans la vie personnelle des gens avec justement ces belles histoires-là qui sont remémorées. Donc, ma pièce préférée, c'est vraiment celle des Japonaises, du fait que ça fait rajeunir nos visiteurs avec des belles anecdotes, plutôt que par la rareté là, des motos qui, au contraire, sont vraiment emblématiques de leurs époques. Ben, c'est parfait. Je te remercie beaucoup de nous partager ça. Puis, la Kawa 900 ici, là, ça veut dire que moi, je pourrais encore avoir la chance de ramener une fille à la maison. Ah ben pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Selon les dires de mon visiteur, il y a quelques semaines, il y aurait des chances. Bon, mais je suis très chanceux, puis je suis très chanceux parce que c'est aussi ma salle préférée, parce qu'il y a une FZR ici, une belle Yamaha, qui a 3,5 km au compteur, mais c'est 3,5 km de plaisir intégral, c'est sûr et certain. Je la présente aux gens dans quelques secondes, elle est vraiment superbe. Super. On va parler du futur du musée, les projets qui s'en viennent, comment on assure une certaine pérennité du musée, comme j'ai demandé à Jean. Ton œil là-dessus? Bien, c'est sûr que le musée ayant déjà 15 ans d'existence, a déjà quand même une belle notoriété
un beau réseau là, d'abonnés, que ce soit sur notre page Facebook, sur notre toute nouvelle page Instagram, beaucoup de trafic sur notre site web. Par contre, comme dans n'importe quelle industrie, il faut se renouveler, c'est bien certain. Donc, on rêve en grand d'avoir notre propre atelier de restauration ici même sur place. Donc, d'aller chercher en fait une nouvelle clientèle qui serait beaucoup plus attirée par le côté mécanique de la moto. Donc, oui, de faire de la moto, c'est un moyen de transport, c'est une façon de vivre, c'est un trip qu'on vient vivre, puis de faire la route jusqu'au musée de la moto, c'est une expérience en soi. Mais là, d'avoir un aspect vraiment mécanique avec un restaurateur là, sur place, de voir une moto un peu délabrée, si on veut, qui reprend vie puis qui repart là, avec un nouvel air de jeunesse, je pense que ça serait vraiment flatteur autant pour les différentes motos, mais aussi super intéressant pour nos visiteurs. Donc, c'est un de nos rêves. Sans dire que c'est un projet, c'est un de nos rêves. C'est sûr qu'on continue là, vraiment d'aller vers le côté numérique de la chose. C'est sûr et certain que rendu en 2018, il faut être à la page. Donc, nouveau site web là, qui va être en fabrication sous peu puis qui va être dévoilé avec grand plaisir. Donc, via notre page Facebook également, sur laquelle on essaie d'être de plus en plus actif. Notre nouveau compte Instagram, comme je le mentionnais tout à l'heure, qui est aussi une nouveauté. Mais dans la visite en tant que telle, on a, oui, des idées là, pour essayer d'optimiser un petit peu l'expérience donc, de nos visiteurs, qui en ce moment, là, notre visite se fait vraiment de façon autonome. Donc, c'est pas une visite guidée comme telle. Bien souvent, c'est ce que les gens apprécient aussi, de pouvoir circuler librement puis se raconter les différentes anecdotes concernant les magnifiques motos qu'ils voient un petit peu partout là, dans les 3 étages du musée. Par contre, pour quelqu'un qui connaît un peu moins la moto, ça pourrait être intéressant d'avoir peut-être un audio guide pour, en fait, venir cibler là, des spécificités vraiment là, sur les différentes motos. Qu'est-ce qui fait que cette moto-là est spéciale? Pourquoi elle est ici au musée de la moto? Des fois, c'est juste concernant là, vraiment la mécanique en tant que telle. Des fois, c'est concernant la rareté. Des fois, c'est concernant le personnage qu'il a déjà conduit. Donc, d'aller chercher un petit peu là, tous ces aspects-là qui sont en ce moment disponibles par écrit, là, donc via des fiches techniques qui peuvent être lues sur place, mais d'y aller avec peut-être un autre format aussi. Là, plus actuel, on va dire. Exactement. Plus actuel, on ne se le cachera pas, oui. Et il y a quelque chose que je sais, que si les gens sont très attentifs, peuvent voir dans l'entrevue de Jean, dans son dos, vous avez quelque chose de spécial. Je pense une nouvelle acquisition que vous avez commencé à présenter depuis 2-3 jours. Exactement. Donc, tout récemment, là, on a eu un arrivage de nouvelles motos, dont une magnifique MV Augusta, qui est, je dois le dire, notre nouveau coup de cœur, notre nouvelle chouchou. Donc, effectivement, une magnifique moto qui est disponible là, maintenant dans la salle italienne et qui va contenter plusieurs visiteurs, j'ai bien l'impression. On doit tout ça à part les frères, la personne qui s'occupait du musée avant? Donc, Claire Martin, c'est important de ne pas la passer sous silence, effectivement, parce que son travail est vraiment considérable. C'est elle qui a aidé les 2 frères à mettre sur pied vraiment l'aspect historique, là, beaucoup toutes les recherches qui ont été faites sur les motos. On parlait de fiches techniques tout à l'heure qui sont disponibles sur les motos. Bien, c'est grâce à elle là, et à ses maintes recherches, là, parce que c'est pas toujours évident là, quand on tombe dans les années 1903 d'aller rechercher de l'information pertinente puis véritable, surtout. Là. Donc, c'est vraiment un travail de moine qui a été fait et je lève d'ailleurs mon chapeau. Donc, ben oui, exactement. Oui, merci Claire Martin d'avoir mis sur pied ce magnifique musée. Puis on ne se le cachera pas, d'avoir une fille dans l'équipe avec les 2 gars, ça a donné quelque chose de cute aussi. C'est pas juste des motos stationnées les unes à côté de les autres. Il y a une magnifique mise en scène, l'exemple de la scène Norton qui est derrière nous. Donc, évidemment, il y a un petit côté féminin là-dedans, on ne se le cachera pas. Donc, ça aussi, c'est grâce à Claire. Mégane, merci beaucoup de nous avoir accueillis à l'Épopée de la moto. J'invite tous nos abonnés à visiter votre page Facebook ainsi que votre site Internet s'ils veulent avoir plus d'informations. Super, bien écoutez, c'est moi qui vous remercie également. Là, merci à l'équipe de Tous Moteurs. On a vraiment apprécié notre journée avec vous. Puis à cet effet également, là, d'aller consulter la merveilleuse chaîne YouTube de Tous Moteurs. On s'abonne, on like, on partage. Donc un gros merci à tous. Merci beaucoup, Mégane, et je te dis bye-bye. Merci, bye. Au plaisir. Bon, mais mon Jack, on ferme le musée. Ça ira demain, tu finiras ça demain. Merci, Jack, bonne soirée. Guy, maintenant qu'on approche de la fin du tournage, on a eu droit aux motos préférées de tout le monde. On a eu droit à celle de Mégane, d'Arnold. Toi? Mais moi, mon petit côté aventurier où j'aime la misère, mais il penche vers la Can-Am ici.
quand j'étais jeune, mais c'était un petit peu une moto hors route mythique là, pour moi. Fait que oui, c'est ma préférée là, D'accord. dans toute la gamme. Puis toi, Je t'amène voir ça. c'est laquelle ta préférée? Moi, Guy, c'est pas nécessairement une marque en tant que telle. Moi, c'est plus la démonstration de la moto avant la restauration et après la restauration, ou une moto dans un état plus détérioré versus un état plus neuf. Moi, c'est ce qui m'a vraiment marqué ici au musée, dans toutes les pièces dans l'exposition. C'est un peu comme une liposuction.